Monsieur Musk, dit-elle d'une voix douce mais sérieuse, j'aimerais vous poser une question. Elon Musk se rendait dans un petit hôpital pour rencontrer les médecins et les patients, une visite qu'il faisait régulièrement dans le cadre de ses engagements philanthropiques. Toutefois, cette fois-ci, il ne s'attendait pas à être interrompu par une petite fille. Il sourit, pensant que cela allait être une question anodine. « Bien sûr », répondit-il chaleureusement, sans hésitation. La fillette demanda « Que pensez-vous qu'il se passe quand on meurt ?» Elon fut pris au dépourvu. Une question aussi lourde venant d'une enfant était inattendue. Bien qu'il tentât de masquer sa surprise, il n'arrivait pas à cacher son étonnement. La question était sérieuse, bien plus qu'il ne l'avait anticipé. Il observe le visage innocent de la petite, se demandant comment une telle question pouvait naître dans l'esprit d'un si jeune enfant. Mais il n'y avait pas de retour possible. Il devait trouver une réponse. Il prit un moment pour réfléchir. Habituellement, il était occupé par des fusées, l'intelligence artificielle ou les voitures électriques. Mais là, il se retrouvait face à une interrogation qui le prenait au dépourvu. Il avait toujours eu foi dans la science, la logique et dans ce qui pouvait être mesuré. Pourtant, cette question allait au-delà de ces concepts. Il plongea son regard dans les yeux de la petite fille. « C'est une question très importante, » dit-il lentement. « Tu sais que je n'ai pas toutes les réponses, mais voici ce que je pense. » Il s'arrêta pour trouver les mots justes. L'atmosphère dans la pièce était devenue plus calme, presque silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers eux, attentifs à chaque mot. La petite attendait patiemment, les mains jointes, son regard plein d'espoir. « Tu vois, » continua Elon, « il y a beaucoup de choses dans ce monde que nous ne comprenons pas encore complètement. La science nous aide à découvrir l'univers, les étoiles, les planètes. Mais il existe encore des mystères auxquels nous n'avons pas de réponse. » Il se déplaça légèrement, pesant soigneusement ses mots. Était-il capable de répondre de manière satisfaisante? Il plongea de nouveau son regard dans celui de la petite fille, dont les yeux brillaient d'une curiosité enfantine, attendant quelque chose d'exceptionnel. « Peut-être, » dit-il finalement. « Nous ne savons pas exactement ce qui se passe après la mort, mais ce que je crois, c'est que ce monde, cette terre magnifique, regorge d'émerveillement, et que, d'une certaine manière, cela fait partie de quelque chose de bien plus grand. » Les yeux de la fillette se plissèrent légèrement, semblant chercher à saisir l'essence de sa réponse. Elle ne semblait pas totalement satisfaite par cette explication. « Voulez-vous dire que, lorsque nous mourons, nous redevenons une partie des étoiles ?» demanda-t-elle, inclinant légèrement la tête. Sa voix portait une légère hésitation, mais il était évident qu'elle n'en avait pas fini avec ses questions. Elon se sentit un peu déconcerté. Il n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. La question était trop vaste pour une réponse simpliste. Il se gratta le menton, le poids de ses mots se faisant plus lourd. Il était bien conscient de l'importance de cette conversation. Était-il prêt à y répondre? Après avoir dirigé des entreprises qui avaient bouleversé le monde, cette question semblait bien différente. Elle ne touchait pas à la technologie, ni aux affaires, mais à quelque chose de plus intime, quelque chose qui allait au cœur même de l'existence humaine. « Je ne sais pas, » répondit-il enfin, en secouant légèrement la tête. « Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout comprendre immédiatement. Il est possible que ce soit normal de ne pas avoir toutes les réponses. » La petite fille le fixa pendant un moment, réfléchissant à ses paroles, puis elle reprit la parole, sa voix désormais plus douce, mais d'une profondeur qui toucha quelque chose en Elon. « Et si Dieu existait ?» demanda-t-elle doucement, ses yeux cherchant une réponse dans son regard. Elon sentit son cœur s'arrêter un instant. Cette question n'était pas du tout ce à quoi il s'attendait, et cela provoqua en lui un mélange de sentiments confus. Cette petite fille venait de poser la question que beaucoup évitent. Il prit une profonde inspiration. Ayant été formé dans un monde de logique,
de faits tangibles et d'innovation, cette question le déstabilisait. Elle semblait venir du plus profond de son être. « Je pense, dit Elon après un moment de réflexion, que chacun croit en des choses différentes. Certaines personnes croient en Dieu, d'autres croient en la science, et d'autres encore essaient de combiner les deux. Mais peu importe ce que je crois, je pense que croire en quelque chose de plus grand que nous peut nous donner de l'espoir. » Le visage de la fillette se figea un instant avant de s'illuminer légèrement. Ce n'était peut-être pas la réponse qu'elle attendait, mais elle sembla en saisir l'essence. « Mais si Dieu n'était pas réel ?» demanda-t-elle, presque timidement, une lueur de peur dans sa voix. Elon marqua une pause. La situation devenait plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Pourrait-il lui offrir une réponse apaisante ? « Je ne sais pas si je peux te donner une réponse claire, » répondit-il avec honnêteté. « Mais ce que je sais, c'est que c'est normal de se poser ces questions. Et parfois, poser ces questions est la première étape pour trouver les réponses que l'on cherche. » La petite fille resta là, silencieuse, ses mains serrées fermement sur ses genoux. Elon se demanda s'il avait trouvé les bons mots. Il pouvait voir la réflexion se dérouler dans son esprit, mais aussi une trace de tristesse dans ses yeux. « Tu sais, » dit la fillette d'une voix à peine audible, « je me suis souvent demandé si Dieu était réel. Mais parfois, j'ai peur. Et si je ne trouvais jamais la réponse ?» Elon sentit une profonde compassion. Il remarqua la peur dans ses paroles, une peur familière, la même que beaucoup d'adultes ressentent, la peur de l'incertitude. Il chercha à lui apporter un peu de réconfort. S'approchant doucement d'elle, il plongea son regard dans le sien avec bienveillance. « C'est normal d'avoir peur, » répondit-il calmement. « Mais souviens-toi que tu n'es jamais seul. Il y a des gens qui tiennent à toi, et il y a toujours quelque chose en quoi croire, même si tu n'en es pas sûr. Tu peux continuer à chercher tes réponses. » La fillette leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'émotion. Un instant, il sembla que le monde entier se figeait autour d'eux. Puis, lentement, elle éclata en sanglots. Elon fut pris de court. Il n'avait pas prévu cette réaction. Mais il comprit que la petite avait accumulé beaucoup de sentiments non exprimés et que ses paroles avaient résonné profondément en elle. Il tendit la main, posant délicatement sa main sur son épaule. « Hé, » dit-il doucement, « c'est tout à fait normal de pleurer. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu de soulagement. Mais souviens-toi, tu n'as pas besoin de tout savoir aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que tu continues à poser des questions. » Elle hocha la tête, essuyant ses larmes du dos de sa main. Le moment sembla suspendu dans le temps, mais d'une manière ou d'une autre, Elon savait que cet instant resterait l'un des plus significatifs de sa vie. Tandis que la petite fille essuyait ses larmes, Elon se tenait là, ressentant une étrange sensation de sérénité. Il avait l'impression que cette conversation avait changé quelque chose en lui. Il n'était plus seulement un homme de science et de technologie, mais quelqu'un qui venait d'être témoin d'une part vulnérable et authentique de l'humanité. « Merci de m'avoir posé cette question, » dit-il d'une voix douce. « Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais tu m'as fait réfléchir d'une manière que je n'avais jamais envisagée. » La petite fille lui adressa un léger sourire, levant les yeux vers lui avec une nouvelle lueur de compréhension dans le regard. Elle n'avait pas toutes les réponses non plus, mais pour la première fois, elle acceptait cette incertitude. Elon se tourna pour partir, mais en s'éloignant, il jeta un dernier regard derrière lui. La petite fille était toujours assise, plongée dans ses pensées, mais désormais, un sentiment de paix se dégageait de son visage. Parfois, les questions les plus simples peuvent tout transformer. Et pour Elon, ce moment resterait gravé en lui à jamais. Le bourdonnement discret de l'hôpital emplissait l'air tandis qu'il marchait dans le couloir. La question de la petite fille continuait de résonner dans son esprit, persistante d'une manière à laquelle
Il ne s'attendait pas. Il lui avait répondu au mieux de ses capacités, mais d'une manière ou d'une autre, cette conversation l'avait amené à réaliser qu'il est parfois essentiel de ne pas chercher à tout savoir, mais à simplement rester ouvert à la beauté du voyage. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos.